C'est l'histoire d'une femme fortunée du nom de Folou. Le cœur de Folou est plein de mépris envers les plus pauvres. Elle organise de grandes fêtes auxquelles ne sont conviées que les familles les plus riches de la région. Dans ce même village de pêcheurs, vit une vieille femme démunie appelée Tiki Tiki. Elle vit seule dans une petite case avec ses 2 enfants. Lorsque les pêcheurs reviennent de la mer, ils choisissent les meilleures prises pour les vendre et jettent sur la plage les petits poissons et les quelques fruits de mer qui se sont coincés dans les filets. Tiki Tiki attend patiemment que les pêcheurs aient fini le tri, puis, tranquillement, ramasse ce qu'ils ont abandonné. Tiki Tiki sépare sa collecte en 2, une partie qu'elle va vendre au marché, et une autre avec laquelle elle fait de la soupe pour sa famille. Tous autour d'elle raffolent de sa soupe. Malgré qu'elle soit pauvre, la vieille Tiki Tiki ne refuse jamais de donner un peu de soupe à qui lui demande. La vie s'écoule paisiblement dans le petit village, jusqu'au jour où Folou décide d'organiser une grande fête pour l'anniversaire de son époux. Folou prend avec elle ses serviteurs et se rend au marché. Elle achète tout, il ne lui manque à présent que du poisson. Folou veut de grandes carpes. Bonjour mesdames, avez-vous des carpes? Il y a des capitaines, du sulu et du maquereau. Il y a aussi du chinchard, du thon, des sols, mais pas de carpes. Bonjour vieille femme, Bonjour ma fille. as-tu des carpes? Oui, bien sûr. C'est vrai? Fantastique! Sont-elles bien fraîches? Elles ont été pêchées il y a moins d'1 heure. Il y en a qui frétillent encore. Très bien, j'en veux 5, les plus grosses. Oh ma fille, je crains que mes poissons ne soient pas assez gros. Mais ils ont la bonne taille pour en faire de la soupe. Une soupe? De quoi me parles-tu vieille chose? Montre-moi ces poissons que je me fasse ma propre idée. Tiki Tiki ouvre son panier en rotin et présente ses poissons à Folou. Quand Folou voit les petits poissons, elle entre dans une grande colère. Elle prend le panier et le renverse par terre. Les petits poissons gigotent sur le sol. Voilà ce que je fais de tes belles carpes. Tiki Tiki pleure doucement. Elle ramasse ses poissons et les remet dans son panier. Cependant, Njoke, le mauvais génie qui rôde dans le village, a suivi toute la scène. Voilà une chose amusante. Ajoutons une autre graine d'essai. Et voilà qu'une femme étrange aux yeux sombres arrive au même moment dans le marché. Qui veut de belles carpes? Il y en a de toutes les tailles et de tous les goûts. Combien pour tous ces poissons? Juste 2 francs. 2 francs? Ces poissons en valent au moins 30 chacun. Écoute-moi ma fille, nous sommes les poissonnières du village. Nous nous connaissons toutes. Cette fille n'est pas d'ici. Laissez-moi tranquille, bande de jalouses. Aïe! Qu'importe si ces poissons viennent du bout du monde. Je vais tous les prendre et réussir mon buffet. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Folou achète les grosses carpes à 2 francs et s'en va satisfaite. Dès qu'elle tourne les talons, la vendeuse mystérieuse disparaît. Toi aussi, retrouve ta poupée, ton livre et vos bracelets de l'amitié dans les coffrets Raya. Arrivée à la maison, Folou se met à organiser la fête. Elle est heureuse, les carpes seront le plat d'honneur du buffet. Quelqu'un frappe à l'entrée et demande à voir la maîtresse de la maison. Folou pense qu'il s'agit de l'un de ses précieux invités. Elle fut surprise de voir la vieille Tiki Tiki au pas de sa porte. Que fais-tu ici, vieille femme? Bonsoir ma fille. Je suis venue t'offrir un présent pour m'excuser de t'avoir offensé avec mes petites carpes. Un présent? Qu'as-tu à m'offrir, toi qui es si pauvre? De la bonne soupe, faite avec les petits poissons et crustacés que je vends au marché. Ils sont certes petits, mais délicieux. Je te donne cette soupe qui, j'en suis sûre, ravira tes invités. Que vais-je faire de ta vilaine soupe pleine de poissons maigres? Penses-tu que nous n'avons rien à manger? Va-t'en, je n'en veux pas. La fête est finie. Seulement, tard dans la nuit, on entend des chants étranges. D'où viennent-ils? Du ventre de Folou qui se met à gonfler comme un ballon. Celui du mari aussi. C'est la panique dans la maisonnée. Bientôt, on apprend que la moitié des invités ont, eux aussi, de gros ventres chantants. Que faire? Chaque jour qui passe, les ventres grossissent. Devant ce problème, Folou et ses amis décident d'approcher les sages pour demander leur aide. L'un d'entre vous a sûrement offensé injustement une personne bonne. Vu que vos ventres répètent sans cesse le nom du mauvais génie Njoke, nous pensons que c'est lui qui vous a jeté un vilain sort. Offenser quelqu'un? Oui, Qui donc? Et surtout, comment nous libérer de ce mauvais sort?
Le seul moyen pour vous libérer est de réparer la faute commise. Vous devez faire vite à cause de vos ventres. À force de gonfler, ils éclateront comme un ballon. Nos ventres vont éclater? Folou réfléchit et se rappelle de la vieille Tiki Tiki. Elle envoie ses serviteurs chez la poissonnière, mais celle-ci refuse de la rencontrer. Folou propose qu'on lui apporte de nombreux présents, mais Tiki Tiki ne les accepte pas. Que faire? Seuls ceux qui ont mangé les carpes ont été touchés par le sortilège. Les malheureux se rendent alors à la petite case où vit Tiki Tiki. Folou se jette à ses pieds. Vieille femme, pardonne-moi de t'avoir offensée et de n'avoir pas écouté les conseils de tes amis. Les grosses carpes que nous avons mangées nous ont rendus malades. C'est un vilain génie qui m'a puni pour ma méchanceté. Je regrette. Tiki Tiki est prise de compassion. Elle accepte les excuses. Malgré cela, les ventres ne dégonflent pas. Tiki Tiki a alors une idée. Elle fait une grande soupe qu'elle partage à toutes les victimes du vilain sort. Aussitôt, les chants cessent et les ventres dégonflent à vue d'œil. Quelque temps plus tard, la vieille Tiki Tiki ouvre un petit bar à soupe pour le plus grand plaisir de tous les villageois. Folou devient une femme meilleure et ne méprise plus personne du fait de sa pauvreté. Quant au génie Njoke, il rôde toujours en quête d'imprudents à qui jeter des sortilèges. Gare à vous! Qu'en est-il vraiment? Pourquoi notre ventre gargouille-t-il? Les gargouillis, appelés scientifiquement les borborigmes, sont ces bruits étranges que font notre ventre. Mais d'où viennent-ils exactement? Ils viennent de notre tube digestif. Tu sais, le tube digestif est un ensemble d'organes tels que l'estomac, l'intestin grêle ou le côlon. Lorsque nous mangeons, c'est par eux que les aliments passent et sont assimilés. Mais le tube digestif bouge sans arrêt, que l'on mange ou pas. Ce sont ces mouvements qui sont à l'origine des gargouillis, que l'on entend souvent avant de manger. En fait, lorsque le tube digestif est vide, l'air remplace les aliments. Ces mouvements deviennent alors bruyants. Ce sont les fameux gargouillis. C'est la gréline, l'hormone qui contrôle l'appétit, qui envoie un message au cerveau et entraîne alors les mouvements du tube digestif. Quand le tube est plein de nourriture, on l'entend moins. Le bruit que fait notre ventre ne dépend pas du fait que nous ayons faim, mais plutôt du fait que notre tube digestif soit rempli ou non. Le savais-tu? Boire une boisson gazeuse ou mâcher du chewing-gum augmente les gargouillis à cause de l'entrée d'air. Néanmoins, il est possible d'apaiser les gargouillis en mangeant équilibré, en mâchant longuement les aliments, en buvant une boisson chaude après le repas et en respirant tranquillement pour ne pas faire entrer trop d'air dans le tube digestif. À bientôt!